La scène d'ouverture met en scène une célèbre avocate nommée Lorraine Monroe, à qui on présente actuellement un contrat d'1 million de dollars en échange de défendre un criminel devant un tribunal. Cependant, son honnêteté inébranlable et ses principes moraux l'ont amené à décliner gracieusement l'offre. Ce n'est qu'une preuve que Lorraine défend les innocents, et non le gain monétaire. La scène passe à son jeune frère William Monroe, un homme politique, qui tente d'obtenir le poste de maire de New York. Ensuite, nous sommes présentés au père de Lorraine, Archer Monroe. Un riche homme d'affaires se promène dans les bois, lorsqu'il ressent soudain du mal à respirer. Le vieil homme arrive d'une manière ou d'une autre à sa voiture, mais il décède tragiquement alors qu'il rentrait chez lui peu de temps après. Lorraine, qui assiste à une conférence de presse, reçoit cette nouvelle, laissant le cœur brisé, puis passe aux funérailles d'Archer où Lorraine et toute sa famille. La famille se réunit pour lui rendre hommage après les funérailles. Les frères et sœurs ont une brève conversation au cours de laquelle William révèle que leur père était fier d'elle. Ils ont également discuté de la possibilité de déplacer leur mère dans un nouvel endroit plus proche d'eux après que Lorraine se dirige vers le bureau de son père et se souvient des bons souvenirs de lui enseignant les échecs, faisant le parallèle entre le jeu et les complexités de la vie. Quelques jours plus tard, l'avocat de la famille, Harold, se présente pour annoncer le testament d'Archer et désignera la mère de Lorraine, Catherine, comme nouvelle PDG de leur entreprise. William se voit attribuer une somme de 20 millions de dollars tandis que Lorraine, pour une raison quelconque, ne se voit attribuer qu'1 million. Les 50 millions de dollars restants sont destinés à des dons à la police et aux écoles de médecine, après qu'Harold soit allé parler à Lorraine en privé, au cours de laquelle il lui remet un colis, laissé par son père pour elle. À l'intérieur, elle trouve une clé USB, ainsi qu'une paire de clés. Elle insère le périphérique USB dans son ordinateur portable, et découvre dans la vidéo un message vidéo de son défunt père. Il implore de défendre une vérité cachée, et exprime également des remords de ne pas avoir pu la divulguer de son vivant. Dans la scène suivante, Lorraine, choquée, décide de se diriger dans les bois, pour découvrir la vérité cachée. Mais avant cela, elle est arrêtée par son mari qui semble soucieux de son bien-être. Cependant, elle lui dit simplement qu'elle va bien, et qu'elle a juste besoin de passer du temps seule. Lorraine s'aventure alors dans les bois où elle découvre une surface verrouillée, qui ressemble à une entrée. À l'aide de la clé fournie plus tôt, elle déverrouille le cadenas, révélant un escalier menant à un sous-sol. Lorraine descend nerveusement dans le bunker sombre. Alors qu'elle entre, elle rencontre une porte et l'ouvre. Seulement pour découvrir un homme retenu, bien que craintive, elle se rapproche pour le surveiller. Mais son mouvement soudain la surprend, la poussant à fuir le bunker pour rentrer chez elle. Lorraine envisage d'appeler le 911 pour obtenir de l'aide, mais son frère intervient juste à temps. Il sympathise avec elle à propos de la répartition inégale de l'argent du testament de leur père, et lui propose de partager sa part. Cependant, Lorraine refuse d'affirmer que l'argent n'est pas une priorité pour elle. Plus tard dans la soirée, Lorraine regarde une photo d'enfance d'elle, avec son père et réfléchit à une dispute passée qu'elle a eue avec lui. Il s'avère qu'Archer lui avait demandé de représenter ses riches amis devant le tribunal. Une demande qu'elle avait refusée en raison de sa réticence à défendre les criminels. Le lendemain matin, Lorraine décide de revisiter le bunker, cette fois armée d'un pistolet. En entrant, elle trouve l'homme endormi. Alors elle prend discrètement ses empreintes afin de l'identifier. À ce moment-là, l'homme ouvre les yeux, la poussant à se retirer en toute hâte. Elle revient au bout d'un moment avec un masque, et lui demande son nom. Étonnamment, l'homme connaît tous les détails de Lorraine, et de sa famille. Y compris son anniversaire, le nom de son frère et même, son mariage contre la volonté de son père. Convaincue par sa familiarité, Lorraine enlève son masque, et l'interroge à nouveau. Au lieu de répondre aux questions de l'homme, pour savoir si elle est une bonne personne. Suite à son affirmation, il lui demande de le libérer, car c'est ce que ferait une bonne personne. Lorraine reste cependant sceptique, soupçonnant qu'il a dû commettre un grave délit contre son père. Elle essaie de comprendre la situation, mais l'homme exige d'abord un repas luxueux comprenant des pommes de terre, steak, salade César, chocolat, eau dorée, cigarette et une bouteille de scotch. Parallèlement à la demande de rasage, Lorraine menace de le laisser confiner à vie. Mais il sait que sa conscience ne lui permettra pas de le faire. Sachant qu'il a le dessus, elle décide de répondre à ses exigences, et lui donne un rasoir avant de partir. De retour chez elle, Lorraine scanne les empreintes digitales, et les envoie à son ami de la famille. Le détective Emilio Sanchez lui a demandé de procéder à une vérification le plus rapidement possible. Après cela, elle achète tous les articles que l'homme avait demandés, et retourne au bunker. Depuis que l'homme a reçu une nourriture si délicieuse après de nombreuses années de confinement, il mange tout avec des larmes de joie. Lorraine lui propose une barre de chocolat, qui le rend encore plus émotif. L'homme raconte comment son père lui offrait un carré de chocolat, une fois par an, tout en laissant le reste intact sur l'étagère pour le narguer. Après avoir dévoré toute la nourriture, il se révèle enfin sous le nom de Morgan Warney. Il lui attrape également la main puis s'excuse, disant que cela fait longtemps qu'il n'a pas eu de contact humain. Suite à cela, Morgan commence à dévoiler son histoire.
révélait qu'il avait croisé la route d'Archer 3 décennies plus tôt, et ils ont rapidement noué une amitié, car ils partageaient des goûts similaires en matière de jeux, d'argent et de femmes. Leur lien les a finalement amenés à devenir partenaires commerciaux. D'après Morgan, vers minuit, Archer était ivre au volant, alors qu'il était sur le siège passager. La tragédie a frappé, lorsqu'Archer a heurté un piéton, entraînant sa mort immédiate. Morgan voulait appeler la police, mais Archer a insisté pour se débarrasser du corps, et en espérant que c'était un accident. Quand les deux se sont disputés, Archer l'a enfermé dans ce même bunker. De plus, Morgan révèle la liaison d'Archer avec une femme nommée Sophia, qui avait tout ce qui manquait à Catherine. En conséquence, Archer l'appelait sa rose gitane. Lorraine ne croit pas à ses paroles. Alors, pour étayer ses affirmations, Morgan lui donne l'adresse de Sophia, et lui demande de le vérifier elle-même. Il lui demande également de vérifier auprès d'Harold, qui est avec Archer depuis des années. Furieux, elle s'éloigne, et elle est clairement incapable de traiter toutes ces révélations. Quoi qu'il en soit, elle parvient d'une manière ou d'une autre à rester calme. Elle contacte alors Emilio, le chargeant de vérifier les antécédents d'un certain Morgan Warney. Suite à cela, elle se dirige vers l'adresse indiquée et rencontre Sophia. Lorsqu'on l'interroge sur son lien avec son père, Sophia répond qu'elle a rencontré Archer lors d'une partie de poker. Alors que les deux continuent de discuter, Lorraine remarque une photo d'un jeune garçon. L'incitant à poser des questions sur lui, Sophia révèle en réponse une vérité surprenante. Le garçon est son fils, Alex, qui se trouve également être le demi-frère de Lorraine. Accablée par tout ça, Lorraine repart les larmes aux yeux. Plus tard, elle se rend au bureau d'Harold, et déchaîne sa fureur contre lui, pour avoir caché un si grand secret à la famille. En réponse, Harold dit qu'il est de sa responsabilité de maintenir la confidentialité. Lorraine pose ensuite des questions sur toute information cachée supplémentaire, à quoi il dit qu'il n'y a rien d'autre qui puisse lui faire du mal, et affirme également qu'il gardera toujours le reste des informations cachées, suggérant qu'elle passe à autre chose. Par la suite, Lorraine se rend chez sa mère, et lui demande si elle connaît Morgan Warney. Cependant, le nom ne déclenche rien, car elle n'en a aucune idée. Puis William entre, semblant stressé. Interrogé, il affirme qu'il perd des voix, malgré tout ce qu'il peut. William exhorte ensuite Lorraine à se joindre au rassemblement électoral en raison de sa réputation d'honnêteté. Ce à quoi elle accepte avec hésitation le même soir. Lorraine se rend à nouveau au bunker, dans le but de découvrir plus d'informations. Elle demande où se trouve le corps du piéton, que son père avait enterré. En réponse à cela, Morgan propose un accord. Il y emmènera, seulement si elle lui accorde la liberté par la suite. Bien que réticente au début, Lorraine accepte et il s'aventure dehors. Les émotions de Morgan montent en flèche, il sort du bunker après une si longue période. Il n'arrive pas à croire qu'il a enfin réussi à s'en sortir. Dans la scène suivante, Lorraine suit les instructions de Morgan, et se dirige vers les bois. Au bout d'un moment, ils arrivent sur le lieu de sépulture, et elle commence immédiatement à creuser. Ses craintes se confirment bientôt, lorsqu'elle déterre un crâne humain, validant les affirmations de Morgan. Accablée, Lorraine réenterre la dépouille, et le ramène au bunker. Elle lui ordonne alors de remettre son collier en métal. Mais il la supplie de ne pas le trahir, citant son identité d'honnête avocate. Il lui dit de ne pas reproduire la cruauté de son père. Morgan exprime également sa propre souffrance, racontant qu'il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère en raison de son confinement. Il la supplie de le laisser passer ses dernières années en paix, juré de disparaître de leur vie sans causer de tort. Mais malgré ses explications sincères, Lorraine n'était plus sûre de rien. S'excuse et s'en va. Ensuite, elle appelle le détective pour lui demander s'il a des informations. Concernant Morgan Warney, le détective dit que cela pourrait prendre encore quelques jours. Je ne peux pas croire que ce type n'est pas suspect. Le lendemain, Lorraine se rend au bureau de son frère, cherchant des conseils, et prétendant que c'est pour son procès. Elle présente un scénario hypothétique, lui demandant ce qu'il ferait à quelqu'un qui possède tous les secrets, et constitue également une menace. En réponse, William propose deux options. Jeter le corps de la personne dans une rivière, ou payer la menace de disparition à jamais. En effet, ce type est né pour être maire. Après mûre réflexion, Lorraine retourne au bunker avec un sac, et fait promettre à Morgan qu'il disparaîtra pour toujours. Une fois qu'il l'a fait, elle lui demande de préparer son départ, assurant qu'il sera libéré cette nuit-là. Suite à cela, Lorraine s'approche d'Harold, et lui demande d'organiser $1 million et un jet privé. Pour la personne que son père a fait du tort, malgré l'enquête d'Harold sur le motif, elle choisit de ne pas le révéler. Plus tard, alors que Morgan s'apprête à partir, Lorraine lui demande si son père lui a parlé d'elle. Il révèle qu'Archer était très fier de sa fille, mais il n'aimait pas le fait qu'elle s'oppose à ses amis. À ce stade, Morgan révèle un autre secret. Son frère, William, a soudoyé les représentants syndicaux. Enragée, Lorraine se dirige immédiatement vers le bureau de son frère et le confronte. En réponse, le frère admet qu'il est important de soudoyer pour progresser dans le rang. Il affirme que même, leur père avait eu recours à la corruption pour obtenir son poste de procureur. En entendant tout cela, Lorraine enragée le gifle et s'éloigne, l'avertissant de ne plus la tromper. Dans la scène suivante, Morgan quitte finalement le bunker, emportant une pièce d'échec en souvenir.
En sortant, il respire l'air frais et éprouve un sentiment de libération. Lorraine l'escorte ensuite jusqu'au jet privé où Harold lui fournit de nouvelles cartes d'identité et le briève sur les fonds de son compte. Alors qu'Harold et Morgan montent à bord du jet, Lorraine retourne au bunker pour nettoyer les lieux. Pendant ce temps, elle découvre une bouteille de poison sous le lit. Cependant, elle ne réagit pas, estimant que tout est fini maintenant. De son côté, Emilio localise le dossier de Morgan et le livre à la résidence de Lorraine. Le soir, Catherine arrive à la maison et ouvre le colis. Quelques instants plus tard, Lorraine entre dans la pièce et aperçoit sa mère en train de regarder son colis. Effrayée, Catherine exprime son inquiétude et demande pourquoi Lorraine a une photo de Carson Thomas. Lorraine précise que son vrai nom est Morgan et révèle honnêtement que son père l'avait enfermé dans le bunker pendant une période prolongée. En réponse, Catherine dévoile une révélation choc. L'homme est en fait un tueur en série impitoyable. Catherine demande où il se trouve en ce moment, ce à quoi Lorraine lui dit qu'elle l'a libéré. Paniquée, Lorraine se précipite à l'aéroport pour découvrir les corps sans vie d'Harold et du pilote. Elle se rend vite compte que Morgan en veut maintenant à sa mère. Lorraine rentre alors rapidement chez elle et panique quand elle n'y trouve pas Catherine. Terrifiée, elle se précipite vers le bunker et retrouve sa mère allongée, inconsciente. Pendant qu'elle surveille sa mère, Morgan apparaît de l'ombre et plonge la zone dans l'obscurité en éteignant les lumières. Il lance alors une attaque soudaine et l'attache. En reprenant conscience, Morgan révèle la vérité selon laquelle c'est lui qui a administré le poison à son père. Cela lui a finalement coûté la vie. Il raconte également la nuit où il a donné une pilule à Catherine et s'est imposé à elle. Archer l'a repéré en train de le faire et, par conséquent, il a conduit Morgan au bunker. Sur le chemin, Morgan a distrait Archer, entraînant une collision avec un piéton. D'autres révélations indiquent que c'est Morgan qui a enterré le corps, malgré les objections d'Archer. Lorsque Morgan a choisi de rejeter toute la faute sur Archer, Archer a riposté en le maîtrisant physiquement et en le confinant dans le bunker. Après avoir entendu tout cela, Lorraine essaie de l'influencer, lui assurant qu'elle l'aidera à rendre justice pour tout ce que sa famille lui a fait au fil des années. Cependant, Morgan affirme qu'il veut juste se venger, exprimant son désir de leur faire endurer la même misère qu'il a subie pendant 3 décennies. Il dévoile également sa stratégie pour détruire la réputation de la famille en exploitant les secrets qu'il détient sur chacun des membres. Dans une tournure dramatique, il se révèle finalement être le père biologique de Lorraine, la laissant stupéfaite. Pendant ce temps, Catherine, qui a repris ses esprits, attrape le pistolet par terre et lui tire une balle dans la tête. Finalement, le tuant, le film se termine alors que la mère et la fille aspergent le bunker d'essence et le brûlent jusqu'au sol. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.